Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. On ouvre en même temps Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime aujourd'hui, comme on le fait à l'occasion le vendredi. Gros vendredi, gros lancement de week-end. Bon, on l'a fait hier avec l'aubergiste. J'espère que vous en avez profité hier pour avoir une belle soirée. Donc aujourd'hui, gros vendredi. D'abord, pour les gens du live et du Prime aussi, on a dans quelques instants la boîte à pids parce que c'est vendredi. Donc, tout sort de mélange avec notre ami Jerry. Un peu plus tard, après, on a Denis Julien et Joanne Marcotte, ou encore Joanne Marcotte et Denis Julien. On a Stéphane Lachance qui va venir nous parler de ce qui se passe sur la scène municipale. Et pour les gens qui sont sur le Prime, eh bien, vous aurez le droit à la première en 2024 de Carlos the Punisher pour le Freestyle Friday. Et il y en aura même pour les amateurs de UFO. On aura un petit UFO News, une vingtaine de minutes à la fin pour finir. Et pour sacrer notre camp, pour de bon, pour la fin de semaine. Mon nom est Jeff Fillion, au nom de Mr. White, notre producer. Les gens sont inquiets, plusieurs m'ont écrit à savoir qu'est-ce qui se passe avec Mr. White et sa voix. Ça lui donne un style, ça lui donne un je vous dirais, un genre de je sais pas, il slay, comme diraient mes filles. Donc, il y a un style avec sa voix, mais faites-vous-en pas, il semble en pleine forme. Jerry est en forme également, donc Jerry, donc toute l'équipe, merci pour la semaine, tous les collaborateurs qu'on a eu également, ça a été une semaine, encore une fois, exceptionnelle. Hey, juste rapidement, avant de switcher, parce que la boîte à pids sera dans ce bloc-là avec nous, on va commencer avec Jerry. Juste un petit clin d'œil, juste un petit salut à Pierre Poilievre, qui se fait poivrer par la gauche, par les politicos, la gang de pas bons qui sont en train de se protéger entre eux autres. Mais que c'est rafraîchissant d'entendre Pierre Poilievre traiter d'incompétents des gens qui méritent d'être traités d'incompétents, des gens qui ont, je dirais, focusé sur un paquet de conneries depuis qu'ils sont au pouvoir, des gens qui sont en train de vouloir sauver la planète au lieu de s'occuper de leurs résidents, de faire attention à l'augmentation des taxes, de faire attention à comment ça se passe dans leur ville, de bien nettoyer leur ville, de s'assurer que les permis de construction sont émis puis qu'il y a des logements qui se construisent. Juste vous dire en passant quand Poilievre a dit ça hier, il savait exactement ce qu'il faisait. Il avait entre les mains, comme nous tous, il est sur le web, l'étude de l'Institut économique de Montréal qui nous montre que depuis que Valérie Plante est au pouvoir à Montréal, depuis 2017, il y a 25 000 appartements, condos ou habitations qui n'ont pas été acceptés par l'administration Plante. Et c'est la même chose pour Québec. Donc, très, très, très compliqué. Il ne faut pas oublier que le fédéral, il y en a qui s'excitent avec ça, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le fédéral, pour le Québec, donne de l'argent au gouvernement du Québec. OK? Le gouvernement du Québec, c'est une gang de crasseurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont toujours essayer de prendre l'argent pour quelque chose qui arrive du fédéral et ils vont la mettre dans des choses qui n'ont rien à voir avec le but que cet argent-là doit servir. Donc, ils vont essayer de la garrocher un peu partout dans toutes sortes d'histoires. C'est pour ça qu'on a des maires, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont supposés d'aller cogner à la porte du gouvernement provincial, dire « Hey, le fédéral vient de te donner de l'argent pour qu'on bâtisse des appartements. Cet argent-là nous appartient. Ah ouais, amène-le ici. » Pierre Poilievre, c'est exactement de ce qu'il parle. Et en plus, rajouter à ça, au-delà des appartements à prix modique, même les appartements, même les maisons résidentielles, les appartements pour les constructeurs, les promoteurs, qui n'ont rien à voir avec les HLM ou les appartements pour justement les programmes sociaux et ces choses-là, même eux, même s'il n'y a pas d'argent du gouvernement de relier les villes, ça bougonne, le building est pas assez petit, il y a trop de choses là, il y a trop d'affaires. Donc, essayez d'aller bâtir quelque chose avec les villes. C'est comme ça partout au Québec. On a pris l'exemple de Québec et Montréal. On pourrait prendre même le plus petit village au Québec. C'est devenu très, très compliqué de vouloir se loger au Québec. Et c'est toutes ces règles-là, c'est toute cette mollesse-là, c'est tout ce focus perdu par les politiciens et leur administration qui ont fait que les prix des maisons, le prix des logements ont augmenté. C'est toute de l'intervention de politiciens incompétents
et ça fait du bien de l'entendre. La gauche peut se calmer. Je sais que la gauche veut avoir le monopole de la haine. C'est elle qui crie après tout le monde depuis toujours. Vous le savez, vous êtes des pirates, vous êtes attaqués depuis toujours, spécifiquement depuis la COVID. On vous traite de cave, de jambon, de trumpistes, de tous les noms inimaginables, d'anti-science. On le sait, on est attaqué quotidiennement sur les réseaux sociaux. Tout est permis pour la gauche envers les gens plus conservateurs et plus de droite. On est des gens bonasses, on est des gens avec une autre attitude, mais ces gens-là, ce qui est le plus triste, c'est qu'ils ne sont pas capables de manger la soupe qu'ils servent à tout le monde, à tous les jours. Gros thumbs up pour Pierre Poilievre. Bravo. Yes, on les a identifiés. Maintenant, ce n'est pas des chroniqueurs, ce n'est pas des gars de radio, de podcast qui le disent. Maintenant, c'est le futur premier ministre du Canada. Il le sait. Les 2 villes les plus importantes du Québec sont menées par 2 pas bons. Bravo à Pierre Poilievre. On est prêt. On s'en va vers la boîte à pizza. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Hein, Mr. White a une voix normale. Ah, OK, c'est enregistré. C'est pas sa voix habituelle. Là. En ce moment, cette semaine, il y a une voix spéciale. Ben oui, c'est vendredi. Jerry, la dernière boîte de la semaine, mon chum Jerry. Yes, ben c'est la plus bizarre. C'est la dernière boîte de la semaine, c'est la plus louche. Genre de vieille pizza qui traîne là, dans le fond de la boîte. Jeff, le beau-frère à Taylor... Ça, c'est pas pire, j'aime ça dire ça. Le beau-frère à Taylor Swift a pris sa retraite. Oui. C'est mêlant un peu qu'on le dit. Hein? Ben, celui qui a l'air d'un homme, l'un d'eux, là. Ouais, Je n'irais pas dire ça à l'autre, pareil. Là. Mais, non, il faut pas y dire ça. Il faut pas le dire. Là. Non, mais c'est pas un gars qui s'habille chez Gucci puis avec des affaires bizarres, là, puis des couleurs, des paillettes. Là. Jason Kelsey, le gars Jason, des Eagles. lui, c'est un gars qui s'achète des kits on appelle ça des kits de culture physique par chez nous, là. Oui. En coton ouaté, champion, avec des gogoons à 5$ de chez Five Below. Oui, tandis que L'autre Travis... arrive à ça avec des froufrous, des affaires de couleurs, puis des bourses Gucci, des affaires. Il est très bizarre. Là. Oh, il y a un autre style. Ça, c'est 2 frères, mais ils ont 2 styles différents. Mais j'ai une question. Je t'en parle parce que j'ai une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que tu penses que... Parce que Jason Kelsey, le gars des Eagles, qui a pris sa retraite, là, lui, il a 3 enfants, tu sais, la belle famille, 3 bambinos. Est-ce que tu penses que son frère... Travis, il va se rendre à 3 bambinos avec la grande au rouge à lèvres? Non. Non, hein? Non. Au début, je pensais qu'il allait avoir des enfants, mais je pense que non. Tu penses qu'il n'y aura pas d'enfants? Non. Moi, je pense que Taylor Swift va finir avec Josh Allen. OK. Moi, je pense qu'en fin de semaine, Josh Allen va le piler d'en face. OK. Puis Taylor Swift, pendant la game, à part, elle s'en va frencher le gros l'autre bord. Mon feeling. On va dire, elle va aller au magasin du stade, puis elle va aller chercher un gilet bleu. Là. Exact. C'est ça, exactement ça. Hey, faut que je te parle de ça. Je vais te parler de ça, c'est capoté, parce que je t'en avais parlé l'année passée. Parce qu'il avait fini de le construire, puis il commençait à peaufiner le bateau. Royal Caribbean ont présentement le nouveau bateau, c'est le plus gros de l'histoire de bateau de croisière, Icon of the Seas. Si vous allez le googler, vous allez complètement halluciner. Là. C'est complètement sauté. C'est 1200. Carlos, prends le micro. Carlos dit qu'il l'a vu dans le port de Fort Lauderdale. C'est là qu'il est? Regarde ton écouteur. Là, mais... Yes. Donc, raconte un peu, tu l'as vu? Oui, je m'entends pas. OK, mais c'est pas grave. OK. Je vais essayer de Carlos, ça. Prends l'autre, d'après moi, c'est plus elle. OK, c'est elle, excusez-moi. Voilà. Salut, Jerry. Yes, sir. OK, Icon of the Seas, c'est la grosse patente. Ça a pris 7 ans à construire. Oui. Et il est arrivé dans le port de Miami il y a à peu près 3 semaines. Puis là, il est arrivé dans le port Everglades. Port Everglades, c'est Fort Lauderdale. OK. Ouais, c'est à côté de l'aéroport. C'est direct, là. Je veux dire, il rentre là, puis je veux dire, le bateau, là, c'est pas compliqué, là. Le compétiteur du Icon of the Seas par la même compagnie, là, c'est comme si tu regardes dans les voitures, mettons, un Honda CR-V,
Puis là, tu arrives avec le gros Donnelly 2500 ou 3500. Ouais, c'est ça. Un à côté de l'autre. L'autre, il a de l'air d'un bateau de bébé. Ouais. Ça Un l'a- bateau pour s'amuser dans le bain. Je vous le dis, boys, là, ceux qui aiment les croisières, là, ça n'a pas de Christ de bon sens. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Puis tu regardes du derrière, on dirait que c'est un parc d'attractions. Non, c'est débile. C'est débile. C'est 1200 pieds de long. Il y a 20 decks. C'est 2300 employés à temps plein sur le bateau. Yes. Ils peuvent monter jusqu'à 7600 passagers. 22 étages. Ben, c'est ça, il y a 20 étages. Je pense qu'il y en a deux qui appartiennent au staff. Ouais. Non, c'est complètement Mais sauté, Jerry là. est un peu, là. Il y a sept T'as piscines, il y a dit sept 2300 employés. J'ai entendu ça, moi aussi. Pensez-y, là. C'est que, pour que les gens comprennent, les croisières, ils arrivent le samedi matin. Oui. Et les gens déchargent tout de suite, puis sont tout après refaire à Fort Lauderdale, le centre des congrès, puis tout. Ils sont tout après refaire le centre des congrès où les bateaux vont, parce qu'il y a un problème, là. Il y a un problème il faut que tu fournisses tes bateaux-là, ça bouffe sur tout, là. Oui. Puis les gens qui arrivent, les hôtels, c'est encore après se construire, ça 17, sur le bord de l'aéroport, partout, il y a d'autres aéroports, parce que les gens viennent. On prend, mettons, quelqu'un de Québec, là. C'est drôle parce que moi, je ris tout le temps parce que les voyageurs, on appelle ça un voyagiste, ils vendent, c'est des voyagistes qui vendent des croisières. Puis les gens les boomers, ils se font donner un genre de kiwi avec une carte déjà de plastique avec leur nom marqué dessus. Ils embarquent dans l'avion d'Air Transat ou d'Air Oui, Canada, c'est ça. puis ils se le mettent déjà dans le cou, là. Ouais. Ils s'en vont en croisière, eux autres, dans l'avion. À l'aéroport de Québec, ils l'ont déjà dans le cou, eux Oui, autres. Ils veulent pas se faire perdre, là. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas de transfert, il n'y a rien, là. C'est pissant, là. Vous voyez le monde là-dedans. Mais bon, OK, on se comprend. Fait que souvent, ils arrivent le vendredi. Puis moi, j'ai toujours dit, même à ma belle-mère, puis ceux qui font ça, prenez pas l'avion le samedi matin si le bateau décolle la même journée. Là. Oubliez pas, là. Il va y avoir un problème avec leur vol. C'est un peu trop tight, là. Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'ils couchent tout à l'hôtel ici. Les gens cherchent de quoi faire souvent. Puis c'est pour ça que Fort Lauderdale est très occupé. Les restaurants, tout ça, ça boom. C'est phénoménal. Mais tout ça pour dire que juste pour alimenter ces bateaux-là et le staff qui sort, le staff qui rentre, c'est épouvantable. C'est incroyable. Valérie, à un moment donné, on faisait du vélo, puis elle parlait avec quelqu'un, puis il travaillait là-dedans. Puis lui, c'était le gars qui faisait le contrôle de qualité juste des fruits qui rentraient. Faut pas oublier, on leur fournisseur local, là. Oui, c'est ça. Là. Faut pas oublier que la Floride, qu'est-ce qui est le fun? C'est pas 4 c'est caisses, ça. C'est un état d'agriculture, donc ils ont tous leurs fournisseurs locaux aussi. Donc des gens arrivent, mais le gars, il dit, moi, à un moment donné, il est arrivé des ananas puis des pêches, puis ils les ont revirés de bord, là. Puis là, il dit, il faut que tu m'en trouves d'autres d'ici 2 heures, parce que nous autres, on ferme le dock, là. C'est ça. Puis ça, c'est le problème du fournisseur, là. Ils checkent quasiment caisse par caisse qui rentre dans le bateau. Parce qu'eux autres, ils te vendent une assiette, là. C'est des vingtaines, au-dessus de 20 restaurants dans les bateaux. Ils te vendent la grande classe. Ah, ça doit être une logistique incroyable. Quand et tu c'est pour ça que je vous en parle. quand t'es en mer, tu rouvres des caisses, puis c'est de la marque qu'il y a dans la caisse, ils sont pognés, là, ils sont en mer. C'est-à-dire qu'il faut Voilà. que tout soit clé, tout soit OK avant. Mais j'ai une question pour vous autres. J'ai une question. Piège. Ben, piège. Une question. J'ai hâte de voir si vous allez le trouver. Royal Caribbean, Icon of the Sea. Ou de Seas, je pense qu'il y a un S, oui. Seas, oui, il y a un S. Il y a un S, donc Icon of the Seas. Le bateau, tous les bateaux se font baptiser avant de partir. Mais tu ne baptises pas un bateau 4 mois avant. Tu le baptises toujours 2-3 jours avant son départ inaugural. Je sais que présentement, il est en pratique parce que j'ai checké hier, il était dans le coin de Nassau, le bateau. Tu sais, ils font des genres de pratiques, là, des affaires, mais officiellement, le premier voyage full load avec le monde, la patente, là, c'est le 27 janvier. Mais quelques jours avant, peut-être une semaine avant, je ne sais pas trop, il faut baptiser le bateau. Ah, et là, ma question. Tu as le nom Icon, l'icône, qui est basé en Floride. Qui va baptiser le bateau? Qui va lancer la corde avec la bouteille de champagne? Non, je répète. Oui, mais non. Un icône
de la Floride. Parce que le port d'attache, c'est Moi, la je Floride. mettrais Donald Trump. Non, là, c'est pas Donald Trump qui va... La façon que tu poses ta question, piège, qui semble être très bonne, c'est que tu sembles vouloir aller dans quelqu'un qui est plus vieux. Il faut que ça soit une icône, quelqu'un qui a un impact sur C'est l'État de Dan Floride. Marino. Arrive-moi pas de Gloria il- Stéphane et son mari. Là, Non, encore. Jeff, il approche tranquillement. Une icône, Ouais. icône Floride. Icône Floride. OK. Icône Floride. Floride. Icône Floride. Qui va garrocher la bouteille de champagne? OK. Shula est mort. Ouais. Uzenga est mort. Ozenga est mort. C'est- Tiger. Mais le gars, il est pas né en Floride. Tiger est pas OK. né en Floride. C'est un nouvel arrivant de la Floride. Un nouvel arrivant de la Floride. Depuis très peu de temps. Il y a beaucoup de monde de New York qui sont descendus. Là. Attends. Oh, je l'ai trouvé! Jeff Bezos. Non. Ah, parce qu'il vient d'arriver. Oui, il vient d'arriver. Avec la poulette, avec les boulettes. Là. Poulet, Ouais, ça a l'air que son yacht rentre pas à la place. Poulette, boulette. Ça a l'air que Son yacht son rentre yacht est trop gros pour le deck. Poulette, boulette, latina. Ah oui. Avec les lèvres aussi. Ah oui, c'est tout est là. Lionel Messi qui va lancer la bouteille. Oh! Le Messi qui va inaugurer l'icône. Imaginez-vous un instant la publicité, parce que, bon, il l'a peut-être payé quelques mille pièces pour lancer la bouteille, mais imaginez-vous la publicité du bateau. Messi connaît à travers le monde. Là. Tu t'en vas à Bornéo, dans la forêt, il y a un gars qui a une lance, puis il a un bâton dans le nez. À Bornéo! OK? Le gars, tu lui dis, tu connais-tu Messi? Le gars dit, ben oui. C'est Lionel. Ben oui, je le connais très, très bien. Tout le monde sur la planète le connaît. Puis imagine-toi, quand il va lancer la bouteille, Christophe, c'est le Messi qui part le bateau. C'est complètement capoté. Entre toi et moi, il n'y a pas besoin d'une scène. Là. Ce qu'ils ont donné, ils ont dit, hey, on va te donner tel montant d'argent. C'est pas moins d'argent, moi. Moi, je pense que c'est un désir personnel de venir s'installer juste dans le sud de la Floride avec sa femme, ses enfants, tout ça. Écoutez, depuis cet automne, il y a des billboards sur le bord de la 95 là, de Lionel Messi. J'ai essayé de prendre une couple de photos de Jerry et de les envoyer. Oui. Mais tous les fois, j'ai voyé un peu à la dernière minute, puis à 8 voies de large, puis tu te fais couper un peu, puis tu roules à 90 000 à l'heure. C'était tough Place un de peu avec mon cave. téléphone. là. Ça va de place de cave. Ouais, moi, j'aime ça. Hey, je veux vous Place parler de de cave. bateau encore. Je veux vous parler de Comment? bateau. Je veux vous parler de. Je continue dans mon histoire de Non, bateau. mais je veux juste te dire, le montant, d'après moi, là, tu dis il a été payé une coupe de 100 000. Moi, je pense qu'il n'a même pas été payé. Oh, c'est probablement juste un. C'est, garde là, tu me donnes une carte VIP. Quand Oui. je veux venir avec les enfants puis ma femme, Bon point. j'arrive 3 heures avant, puis je veux la place en haut avec la vue sur tout. Là. Eh là, oui. C'est Le open penthouse, bar pour moi sur toutes tes crises de bateau. Les glissades, les ci, les ça, les enfants s'en Pas amusent. une scène d'impôt à rien. Ah oui. Ça ressemble à Je ça. pense que la compagnie, elle est bien contente. Elle dit, hey, à tout bout de champ, on a Messi sur le bateau. C'est une pub, ça? Ben oui, c'est une crise de pub. Mais juste une coupe d'Instagram quand t'embarques. Oui, Vous avez c'est écouté ça. le Netflix, c'est les capitaines, là? C'est le capitaine? Les capitaines de soccer qui allaient au Qatar. Jerry, t'as écouté ça, certain? Non? Non, celle-là, j'ai pas écouté celle-là. The Champions. Non, j'ai pas écouté. Non. Moi, je connais pas Messi. Mais là... Moi, je connais pas le soccer, OK. point. Bon, ben, c'est ça. Football, Moi non le foot. plus, mais j'ai écouté 3 épisodes. Puis je savais pas, mais Lionel Messi, c'est pas un grand bonhomme, là. Ben non, Non, c'est il est pas pas non. grand. Non, il est pas grand. Ouais, mais Non, c'est parce pas que grand. par rapport aux autres, Non, c'est les ça. autres joueurs d'impact, il est vraiment petit. Oh, oui. C'est un gars Oui, c'est intelligent. pas, C'est un gars intelligent. C'est ça l'affaire. C'est un gars sur le terrain, c'est un gars qui est toujours bien placé. Là. C'est ça, Oh oui, c'est une machine, là. Christophe. C'est le top de Il y en a qui vont chicaner, là. Ils vont sortir un Pelé à un moment donné, bon, il y a autre gars, là. Non, mais c'est une autre Mais, époque, ça. Moi, j'aime ça. Mais J'aime Maradona, pas ça il est mort, comparer. là. Messi, J'aime c'est pas le ça numéro un au comparer monde. des époques de 30-40 Non, ans. C'est pas le même c'est ça. sport. C'est comme le hockey, tu peux pas Tu peux faire ça. pas. Il a fait gagner son pays. Il a fait gagner son pays. Il l'a dit lui-même. Il a fait gagner son pays dans le mondial. là. C'est ça. Ouais, On puis s'entend quand il est arrivé au Qatar, faut pas oublier qu'est-ce qui est le fun dans le documentaire qui est Netflix, qui est encore monté à Drive to Survive, et Breakpoint, que Jerry, on va se parler plus tard. Tout ça, ils ont perdu le premier match contre Saudi Arabia, là. Le premier match dans leur, mettons, les pôles A, B, C, D, E, F. Là. Oui. Eux autres étaient dans le pôle contre l'Arabie Saoudite, puis ils perdent le premier match, 2-1. Mais c'était la fin du monde. là. L'Arabie Saoudite, c'est pas un gros club, je pense. Et c'était la plus grande défaite de l'histoire de la carrière de Oui. Messi. Oh. Au Qatar. Fait que le documentaire commence de cette façon-là. Fait que ceux qui aiment ça, t'aimes pas le soccer, là,
Mais c'est le fun parce que tu vois les familles en arrière, tout ça, Ouais. exactement comme quarterback que c'est monté. Dernière patente pour la boîte à pizza, Jerry. Dernière affaire dans la boîte à pizza, j'avais plein de pepperoni bizarres, j'avais toutes sortes d'affaires bizarres, mais je continue les bateaux. La Société des traversiers du Québec. Vous connaissez la Société des traversiers du Québec? C'est des bateaux. Hein, c'est des beaux bateaux. C'est des traversiers. C'est peut-être une des affaires les moins bien gérées au Québec. Là. C'est épouvantable. L'affaire, c'est qu'eux autres, cette semaine, en début de semaine, Ils vont inaugurer un bateau, c'est Messi qui vient le... Non, Baptisé, non? c'est une autre histoire. L'affaire, c'est qu'ils ont lancé un appel d'offres en début de semaine pour trouver un armateur pour s'occuper de la traversée Saint-Siméon vers la rive sud. La traversée, regarde, c'est pas compliqué. Un armateur, c'est quoi? Un armateur, c'est quelqu'un, une entreprise, qui s'occupe d'exploiter le bateau. Le gouvernement ne veut pas s'en occuper. Ils veulent le donner à contrat. Ils cherchent un armateur. Mais dans la news, ils disent le bateau qui fait Saint-Siméon et la rive sud de l'estuaire. C'est un peu, là. C'est Saint-Siméon, Rivière-du-Loup. Oui, c'est ça, on va dire. Ouais, Rivière-du-Loup, ouais. C'est Rivière-du-Loup, Saint-Siméon. Christophe, tout le monde l'a pris de Christophe de bateau à un moment donné. Ça veut dire, t'es sur la rive sud, tu vas aller au Mont-Richelieu, tu prends le Christ de bateau, tu traverses l'autre bord. Mais pourquoi qu'ils disent vers la rive sud de l'estuaire? Non, mais bizarre, ça. Pourquoi Ouais. Ils n'ont pas Dis changé donc. de place là, pour une histoire de baleine, de baleine. là. Non, c'est ça l'histoire. C'est que le gouvernement veut, la CRAQ veut que le bateau, à place d'arriver à Rivière-du-Loup, arrive à Kakuna. C'est ça que la CAQ veut changer, parce qu'à Kakuna, ils ont un port. Là, ça ne sera plus Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, ça va être Kakuna, Saint-Siméon, d'un bord puis de l'autre. Attends un peu, là. Attends une minute, là. Wow. On s'est fait écœurer. Moi, je suis un gars de Québec, là. OK? Puis le projet Rabasca, on a entendu parler pendant 5 ans. Mais ça. C'était interminable. Et les Greens avaient une affaire dans la gueule. Une affaire dans leur Christophe de gueule. La pouponnière à Beluga. Parce qu'en face de Kakuna, c'est la pouponnière à Beluga. Ils disaient, Ben oui, on peut pas envoyer des bateaux là. C'est la pouponnière à Beluga. Mais là, Christophe, 10-12 ans plus tard, c'est plus la pouponnière à Beluga. Où sont les Greens présentement pour brailler si le gouvernement de la CRAQ veut changer le port de Rivière-du-Loup à C'est Kakuna? une gang de salauds, eux autres. Sont où les Greens cette semaine pour brailler ces belugas? Sans crise des belugas. Ils les ont dans le cul, les belugas. Dans le temps, non, oui. attends un peu. Dans C'était le une temps, histoire contre le gaz, puis c'était une histoire contre les tuyaux. puis les patentes de même contre voilà. le reste. Les belugas, Ils s'en on le servi sait, des belugas. Les belugas, ils n'en ont rien à foutre des Ils belugas. en ont rien à foutre parce que... Les belugas, ils ont tous des pinches de marde. Il y a encore beau. Ben, c'est vrai. Il y a un Reynald Cigar. Il y a des Reynolds Cigar sur le pinch, c'est boire. Ça n'a pas l'air à déranger bien qu'il y a des étrons qui se promènent là-dedans à tour de bras et que les belugas ont à vivre à travers ça. Si vraiment ils avaient à cœur, les belugas, ça ferait longtemps qu'ils exigeraient qu'il n'y ait plus un maudit étron Bateau qui se passe ramasse là. dans le fleuve. Non, c'est sûr. Mais là, la fin, c'est que les bateaux, si les bateaux changent de place de Rivière-du-Loup à Kakuna, là, asti, toute l'histoire de Christophe des belugas qui a duré 5 ans à se faire écœurer tabarouette par les Greens. Et les green. Les Christophe de Green. Au Québec, quand tu cherches à parler à un green, il y a 2-3 qu'on à tout bout de champ, quand ils n'ont plus d'idées après 3-4, ils vont voir André Bellil à Saint-Léon-de-Stendon. André Ils sont Bellil. encore allés cette semaine. Ah oui, ils vont toujours voir Bellil à Voyons Saint-Léon. non, c'est boire. Bellil. C'était une farce, ce gars-là. Là. J'en ai une petite vite pour vous autres. Un green, c'est le rallye Dakar en ce moment. Puis il y en a plusieurs, là. Mais il y a un gars aujourd'hui en moto. Tu sais, les grosses motos de rallye, là. C'est gros, là. Ils ont des grosses tanks à gaz, tout ça, puis ils sont en Arabie Saoudite. Le gars, il a une moto électrique. Le gars devait rouler à peu près 70 000 à l'heure avec sa moto, puis sa moto a fendu en deux. Sa moto électrique. Le frein m'a pété en deux de sa moto électrique. J'ai le vidéo, là. Le gars, il t'en prend
Pensez, vous allez juste en vélo, admettons, là, 10, 15, 20 000 en vélo. Dis ça, Toi, Jeff, Jeff, dis tu ça, vas vite Jeff. avec ton vélo, là? Oui, je m'amuse. Pense qu'il casse au milieu du frame, puis Hey. le bicycle, il fait un V, puis le V, il pique à terre, puis toi, tu passes par en avant, tu fais le... T'appelles ça l'araignée. Tu fais le spider parce que ta face touche à terre, puis tes jambes passent par-dessus la tête. Ça, t'appelles ça faire le spider. Le gars fait le spider 70 000 à l'heure. Avec sa moto électrique. Ben oui. Une bonne idée. Hey, thank you, man, pour, Yes, sir. pour toute ta patente. Une petite mini-boîte. Mais si vous êtes, je sais pas, si t'es en Floride, à un moment donné, tu passes dans le coin du bateau. Moi, j'aimerais vraiment ça le voir, le bateau. Je vais te le prendre en photo. Oui, prends-moi. Parce que là, Jerry, c'est dans le cour de Winuzinga, by the way. Puis c'est là qu'il habitait, puis c'est là que j'habitais. C'est dans le cour. Mais tu Port- peux-tu Port l'approcher Everglades. assez proche? Tu peux aller assez proche ou vraiment c'est pas À accessible? côté, il y a un pont à côté, le pont d'A17. Ils sont parqués là, à côté. Oui, tu peux à côté. Ils sont juste là. Ils sont en dedans de 1000 pieds de toi. J'ai vu une photo de ça. Si tu passes par là, à un moment donné, OK. dans le. Mais toi, t'es Les du prochains type mois. croisière, Jerry? Non, j'en ai jamais fait de croisière. Jamais. As-tu le goût de faire une croisière? Je dis non, mais ce bateau-là, T'es juste pour. intrigué par le bateau. Je suis intrigué par. Là, c'est le top du top. Là. Ça s'est jamais Ouais. fait, un bateau de même. Là. C'est J'ai- complètement débile. Là. Jerry, t'es plus style croisière avec la croisière Viking. Qui s'en Oui. va toutes dans les rivières en Europe de l'Est puis tout ça. Ah, ça, c'est Puis extraordinaire. ils vont voir les endroits de Val. As-tu les croisières de Vlad l'Europe, l'Empaleur. les gens qui les ont faites, j'entends pas des bons commentaires. Non? Ça dépend Parce- lesquels. Les Vikings, Parce qu'il y a tellement de choses à voir, puis ils sont tellement pas longtemps que Ouais. les gens sont Ils- tous déçus. Ils Ouais, se mais sentent brusqués. un peu, Jeff. C'est l'histoire des croisières. C'est pour ça que ça m'intéresse pas. Ils ont 6 heures de débarquer au port. Ça prend 1 heure faire la file, donner ton passeport puis Ouais, mais rembarquer. 6 heures sur une île pour te faire bronzer puis aller chercher un genre de jus tropical de Ouais, la mais place. c'est 1 heure faire la file. Pour Ouais. rentrer, 1 heure pour sortir. Tandis que dans les places plus historiques avec plus d'histoire, c'est là vraiment tu as plus de temps. Je comprends ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est à peu près le même temps qu'il y a pour les îles. Mais tu sais, les îles, tu débarques à midi moins quart, à 11 h du matin, tu es rendu 5h30 de plein de cul, tu es prêt à rembarquer dans le bateau. Sauf que là-bas, les gens, ils aimeraient ça être plus longtemps dans Ouais. les places qui arrivent parce qu'ils ont le goût de découvrir encore plus la place. Prends l'avion, loue un char. Ouais, c'est Ouais. ça. Moi, je suis pas. J'ai fait plusieurs croisières, mais je suis pas. La plupart suis pas des croisière. gens qui font des croisières, c'est des gens. Là, je cote pas tout le monde. C'est des gens, c'est plus âgés, sont moins mobiles, sont plus insécures. C'est des gens qui ont peur parce qu'ils parlent pas nécessairement la langue locale, sont moins aventuriers. Les gens en croisière, c'est fait pour eux autres, c'est parfait. OK? Moi, j'ai un chum de Fort Lauderdale qui fait 22 croisières par année. Lui, il va là pour aller se faire masser, il reste dans sa chambre, bien manger. OK. Oui, c'est ça. Exact. Mon chum Mike est le même. Bon. Mon chum Mike, c'est le même. Il dit, moi, je m'en vais en vacances, je me casse pas la tête, je mange, je m'en vais en haut me faire griller, puis je sors ces îles. C'est le côté très simple. Simple, C'est ouais. très, 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 très simple. Sécure. C'est ça, exact. Ben voilà pour la boîte à pizza. Thank you, Yes, man. sir. The Revolution. Radiopirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jerry, pour la première fois de 2024, on accueille Denis et Joanne, Le duo. qui sont en duo aujourd'hui. La dernière fois, Joanne est venue nous présenter son livre, mais Denis est en support et s'était joint à nous autres pendant le Prime. Mais là, c'est officiellement le duo qui est là pour commencer l'année 2024. Mais avant, je dois d'abord féliciter et saluer Joanne pour le livre. Regarde, il m'a suivi dans le sud parce que je me suis J'adore. tapé le livre Ah pendant ouais? le temps des fêtes. En fait, j'ai fait beaucoup de lectures pendant le temps des fêtes. Et j'ai vu les chiffres que Yann Sénéchal a sortis hier. Sans support de rien, sans couverture en tout cas, de pas beaucoup de monde, et même que d'habitude qui donnent le support pour ce genre de travail-là. Ouais. Déjà rendu à 2000 copies. 2000. C'est incroyable. 2000 sur Amazon. Puis en plus, Renaud Bré, ils ont un programme pour encourager les auteurs indépendants, imagine-toi donc. Alors, ils m'ont fait... ils sont rendus à une 3e demande de lot de livres. Très Fait bon. que, tu sais, ça se vend sur leur site Internet. Fait que je suis bien contente. Mais Amazon est hyper performant, là. Puis c'est fou comment vous avez du reach aussi. Tu sais, je sais que quand j'entends une référence au livre, soit de Moret ou de quelqu'un qu'on connaît dans notre cercle, là,
je vais sur le site, puis paf, tu sais, il y a une dizaine de livres qui viennent de se vendre. Là. Tu sais, Ouais. c'est le fun de voir Ah ouais, c'est ça. fun. Je suis vraiment, Ben, vraiment contente. C'est drôle parce que ça. Il y a un lien avec les sujets que vous m'avez amenés aujourd'hui, c'est-à-dire que cette clientèle-là qui a des choses à dire, puis qui peut-être avant, on ne sait pas, là, on dit qu'aujourd'hui, là, il y a comme un contrôle de l'opinion, puis un contrôle de la liberté d'expression d'une certaine manière, mais il est possible qu'avant, il y en avait aussi. On ne savait juste pas parce qu'il n'y avait pas d'autres tribunes pour entendre ces gens-là, parce que s'ils n'étaient pas à la radio, s'ils n'étaient pas à la télévision, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas ou de X, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas aucune tribune. Même si ces gens-là criaient, probablement qu'ils criaient dans le vide en disant « Hey, j'ai quelque chose à dire, personne ne veut m'écouter, puis les gens m'empêchent de le dire. » Donc aujourd'hui, avec ce que nous avons, puis je dois le dire, là, je sais que ça devient comme un peu c'est redondant de le dire, mais le rachat de Elon Musk, Oui, de oh mon X, Dieu, oui. Tellement. c'est toute la différence du monde. Je sais que ça ne Tellement. plaît pas à la gauche, je vois que la droite a une place une aussi belle place que la leur, mais Ouais. pour la démocratie en général, puis pour le débat, c'est extraordinaire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai écrit un blog ce matin, puis j'énumère quelques héros de la défense de la liberté d'expression. Crime, je l'ai oublié. Mais si c'est possible de les nommer, ces gens-là, aujourd'hui, Oui. c'est parce qu'ils ont une tribune sur X, puis que moi, dans notre dôme, je suis capable d'y accéder, tu sais. Fait Oui. que, oui, une grave erreur de ma part. Je sais pas, regarde, c'est incorrigeable. Puis on Corrigez-moi. aura l'occasion de le redire Mais il souvent. faut dire une chose, c'est que, Joanne, si tu étais française, tu aurais fait le tour des médias. Là. Parce qu'en France, que tu sortes un livre de n'importe quelle tendance, ils vont te parler. Il y a des T'sais, tribunes, Ils vont ouais. te parler, tandis qu'ici, tu es à moitié boycotté. Il faut le dire, là, c'est ça. Ben, je suis boycottée tout court à C'est part ça. Québec, là, et à part les réseaux qu'on connaît, nous. Voilà. Là, tu sais, c'est... Parce qu'à Radio-Canada, ils ont une émission, eux autres, dédiée à la verdoyance. Là. Ça s'appelle Feu vert. Normalement, tu aurais dû passer cette émission-là. là. Normalement. Comprends-tu? C'est qui? C'est Catherine Perrin qui fait ça? Oui, c'est Catherine Perrin. Catherine Perrin, Et c'est quotidien, ça? Ou c'est la fin de semaine? une fois par semaine. C'est une fois par C'est semaine. l'émission préférée à Mr. Effectivement, White. Effectivement. Hey, j'ai hâte de vous entendre sur le premier sujet parce que hier, j'ai demandé à Jerry, j'ai dit, regarde, il faut prendre quelques temps pour parler de Jordan Peterson et de voir qu'est-ce qui est arrivé. Avec Puis là, on n'a pas pris le temps de le faire parce qu'il y avait beaucoup de choses. Puis, regarde, il n'est jamais trop tard. Anyway, c'est un sujet qui est temporel. Je vais vous entendre là-dessus, puis sur tout ce que vous avez à dire sur l'époque dans laquelle on est, où il y a de plus en plus de gens qui s'expriment. Il y a des gens qui sortent des rangs pour essayer de réveiller un peu tout le monde. Je sais que dans la liste, vous avez le nouveau président de l'Argentine qui est allé shaker le pommier de la gang à Davos, entre autres. Donc, je vais vous entendre là-dessus. L'histoire de Peterson pour les gens au Québec, même si c'est quelqu'un que tout le monde devrait connaître. Vu que c'est un anglophone, souvent, c'est la même histoire. Là. On a l'impression qu'ils sont étrangers, mais alors qu'ils sont de chez nous. Raconte-moi un peu, Denis ou Joanne, comment ça s'est passé, toute cette affaire-là, avec le genre de collège des médecins lequel lui fait référence. Raconte un peu l'histoire là, qu'on suit, puis quels sont ce qu'on a appris depuis 48 heures sur les conséquences de son genre de nouvelle thérapie qu'il aura à suivre pour rentrer dans les rangs. Là. Ben oui. Ben, ça s'est passé, en fait, d'où vient son crime? C'est quoi son crime, d'abord? Il l'explique très bien dans son texte d'aujourd'hui dans The National Post, évidemment. Et il raconte qu'il a été critiqué, en fait, même pas par des patients. OK? Ça a été les critiques que l'Ordre a reçues, ça vient de plaignants à l'extérieur même du Canada, donc des activistes. OK? On est surveillé, hein? On le sait, on est surveillé. Ben, lui, il est triplement surveillé. Et il avait dénoncé, à un moment donné, 3 personnalités publiques, dont Justin Trudeau, puis 2 autres personnalités. Et Jordan Peterson, il a un langage qui lui est propre. Hein? Je veux dire, il y a un ton qui lui est propre. Moi, j'adore ça. Là. Mais tu le comprends quand il parle, OK? Il n'est pas politiquement correct, etc. Puis ça agace beaucoup de gens. J'ai l'impression qu'en soi, de critiquer des personnalités publiques, puis il y avait aussi une critique par rapport à aujourd'hui, comment on louange l'obésité, tu sais. Alors là, tu comprends que c'était pas politiquement correct de parler comme ça.
Fait que, et là, ça en offusque, ça en déstabilise certains. Donc, c'est ce qui est arrivé. Alors, ils ont reçu des plaintes, l'ordre, ce qu'il recommandait, cet ordre de psychologue de l'Ontario, c'était de lui proposer de la formation de communication sur les réseaux sociaux. Jordan Peterson, OK? Quand il organise des événements, c'est plein à craquer. Je veux dire, c'est tout vendu, mais il y aurait besoin d'une formation de communication sur les réseaux sociaux, semble-t-il, selon l'ordre. Il n'était pas content de ça, puis il ne voulait pas se plier à ça, parce qu'il trouvait incompétent, puis il trouvait que ce n'était pas justifié. Et donc, il a porté le verdict en cour d'appel en Ontario. Et hier, ça a tombé, ça, cette décision-là, cette affaire-là. Et ils ont donné raison à l'Ordre des psychologues de l'Ontario. Fait que tu comprends bien qu'il n'est pas content. Et il y avait une décision, puis dans son texte de ce matin, tu vois qu'il jonglait entre deux décisions. Est-ce que j'abandonne, puis je perds mon permis, puis ça finit là, ou bien je me bats? Et il a décidé de se battre. Il a décidé de y aller, d'enregistrer. Parce qu'on s'entend qu'il aurait pu abandonner. On s'entend que juste de par ses livres, juste de par ses conférences, ce gars-là n'a plus besoin de pratiquer. Il est très riche, il est très, comme tu l'as dit, très populaire. Il peut aller s'installer aux États-Unis, probablement devenir un prof dans un collège quelconque. Il peut faire du podcasting avec Joe Rogan. Il peut faire n'importe quoi. Il peut faire Donc, c'est sur le principe qu'il voulait garder son titre, là. Exact. Puis il veut lever le voile sur ce qui se passe en arrière de ça, là. Ça ressemble à quoi, ça, une formation de communication sur le politiquement correct, sur les réseaux sociaux? Donc, il va révéler, puis c'est ce qu'il entend faire, il va révéler à la planète, parce qu'il tient bien à ce que ce soit révélé international. Son levier international, il compte beaucoup aussi. Fait que, lui, il est en gare, c'est un de mes héros, en fait. Quand j'aborde dans mon blog aujourd'hui les héros, les défenseurs de la liberté d'expression, des valeurs occidentales, c'en est tout un. C'en est tout un. Est-ce que je peux t'élargir le débat sur les ordres en général? Ah, mais certain, oui. Tu sais, rappelez-vous Marc Lacroix pendant la COVID. Oui. Tu sais, je pense qu'il amenait des points à l'avance. Est-ce que tous les points qu'il a parlé, parce qu'au moment où on avait l'information qu'on avait, puis il y avait de l'exagération de part et d'autre, mais avec ce qu'on avait comme information à ce moment-là, lui, il arrivait avec une certaine vision, puis moi, de ce que je comprenais, c'est qu'il nous calmait. Avec toute la panique qu'il y avait, c'est que Marc essayait de nous calmer et de relativer tout ça. Puis un des points que je me souviens sur lequel il frappait régulièrement, c'était de dire... Bien, plus le virus va se développer, plus il va chercher à aller chez quelqu'un, plus il y aura des nouvelles souches de ce virus-là, plus les nouvelles vont être contagieuses, mais elles seront plus faibles. C'est le lot à peu près de tous les virus. Mm-hmm. Et c'est là-dessus que, il y a eu le candidat de Québec solidaire, Bolduc, qui était, en tout cas, de ce qu'on comprend, pas trop loin de Sortons les poubelles et toutes ces choses-là. Donc, lui... s'est donné le mandat d'attaquer Marc Lacroix avec l'Ordre. Et l'Ordre a embarqué dans le mouvement contestataire de cette personne-là. Ouais. Et Marc est muselé maintenant. Marc, il est muselé. Il ne peut plus vraiment, il ne peut même plus écrire sur son Facebook. Donc, ça ressemble pas mal, sans être la même demande qu'ils ont fait à Peterson. C'est quand même semblable. Ils ont dit, tu te fermes. Oui, exact. Oui, exact. Ils ont fait taire des médecins qui avaient pourtant, un rôle à jouer pour tempérer un peu l'angoisse, la peur qui était générée volontairement ou pas par les politiciens, par la santé publique et tout, là. Oui, c'est ça. On a été privés de ça comme population, là, de cette expertise-là. Puis aujourd'hui, on sait qu'il avait raison. Aujourd'hui, je vais même élargir les ordres, même les associations, les chambres de commerce, les associations des restaurateurs. Parce que si les restaurateurs sont dans le trouble aujourd'hui, c'est qu'ils ne savaient peut-être pas à ce moment-là, mais il y en a plusieurs qui criaient « Ouais, t'as peu, là, avec ce qui se passe. » Vous allez voir qu'à un moment donné, ça peut être beau, là, il y a des subventions, il y a des prêts, il y a un paquet d'affaires. Ils ont l'air à vouloir vous aider, vous en sortez avec du take-out, mais demain, ça se peut que ce soit dur. Et là, comme par hasard, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, peut-être qu'ils regrettent d'avoir laissé l'Association des restaurateurs. Donc, il y a comme un corporatisme qui c'est... Tu sais, avant,
On avait l'impression que l'ordre était là pour défendre ses membres. Ben oui. On avait l'impression que les chambres de commerce étaient là pour défendre les commerces. On avait l'impression que... Et là, aujourd'hui, on dirait que tout ce monde-là est de connivence avec le politique. Est-ce que je rêve? Non, ils sont carrément complices. Ben, c'est ce qu'on a vu. Si on juge aux actions. Mais normalement, c'est pas non plus pour défendre leurs membres, c'est pour défendre la population Oui. par rapport à des professionnels qui ne se conduiraient pas suivant les normes de l'association. Et finalement, on s'aperçoit que pour plus d'associations professionnelles, c'est plus ton espèce de syndicat qui peut te défendre également. Et là, c'est devenu un relais. C'est la manière pour des autorités, disons, gouvernementales de dire « je vais prendre le biais de la pratique professionnelle puis de la non-réponse à notre code d'éthique et autres, et je vais me servir de ces associations-là pour faire taire quelqu'un. » C'est ça. Fait que ça ne fait qu'être une des manières pour l'État, tout comme avec les médias, de moduler l'espèce d'espace qui se rétrécit tout le temps pour la contestation. Absolument. C'est très habile. Moi, Puis les gens qui sont à la tête de ces associations-là, c'est aussi du monde qui ressemble drôlement à des politiciens. Oui. Si vous pouviez jeter un œil à quoi ça ressemble la faune qui est à la tête de ces associations-là, Ah, c'est pareil. Ça va bien. vous vous apercevriez que ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à du politicien. Alors, Ouais. c'est normal que ça C'est du prend monde pas qui arrive du grand-chose de politique, le tordre le qui bras. était dans le politique ou encore qui un jour Qui vont y veulent aller. être, Ça, qui veulent c'est la être. même, Mais ils pourraient l'être parce que Oui. Ils se ils qualifieraient. ont vraiment plein de traits communs. Puis ils n'ont pas besoin. T'as pas, tu sais, ce qui est magique pour des autorités gouvernementales qui veulent avoir des bras pour les aider à contraindre, c'est qu'ils n'ont pas besoin de frapper fort sur ces Eh oui, associations-là. c'est ça l'affaire. Ils s'entendent vraiment, ils croient aux mêmes choses. Tu sais, fait que moi, je trouve que c'est habile de leur part, mais ils n'ont pas besoin de forcer bien. Puis pas juste ça, tu sais, tu fais taire Marc Lacroix, t'en fais taire 100 autres, là. Oh, et les autres. Mais tous les l'autre, autres. c'est ça. Tu fais taire tous les autres. Tu donnes, c'est ça. Ceux qui pourraient un jour avoir l'idée de s'exprimer plus haut. et Voici contre les la vie conséquences, vous les générale. connaissez. Oui. Ben oui, c'est ça. Puis regarde, récemment, là, il y a un médecin, cette semaine, c'est arrivé, c'est un médecin qui se fait radier pendant 3 mois pour avoir mégenré, faut ajouter ça dans notre C'est un vocabulaire. nouveau mot. Oui. Mégenré une patiente, une femme biologiquement constituée, là, en femme, là, qui voulait avoir un traitement d'hormones. Et puis, lui, ben, le médecin, il lui parlait comme une femme. Tu sais. Donc, il l'a mégenré et c'est suffisant. Puis, elle avait enregistré toute la conversation. Là. Oui. C'est extrêmement grave. Là. Ben, c'était suffisant pour que l'Ordre des médecins leur a dit pendant 3 mois. C'est Histoire grave. qui a fait le tour du monde en passant. Ah oui, ah non, écoute, c'est... Fait que donc, moi, je les appelle les tours de contrôle de l'information. C'est les ordres professionnels, c'en est un. De la circulation d'informations. Des tours de contrôle de la circulation d'informations. Les ordres professionnels sont rendus maintenant contrôleurs de l'information qui circule. Denis, quand tu parles de Joanne aussi, mais Denis, je veux t'entendre là-dessus. Après, Joanne, tu vas enchérir. La bataille de l'Occident pour la défense de la civilisation occidentale. Oui. On vient de parler de Peterson, on peut parler du nouvel élu en Argentine, on peut parler de paquet de monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Bien, si on prend le petit bout économique de ça, prenez le nouveau dirigeant argentin, lui, il se donne le droit de remettre en question quelque chose qui a foiré, puis c'est comme un exemple fort de ce qui ne marche pas, mais c'est comme le Canada à une autre échelle. Tu sais, le Canada de Trudeau, c'est lui qui est mis sous examen à l'heure actuelle. C'est ça que Poilièvre va exécuter comme dernière période, le dernier 10 ans, en gros. Là. Puis les statistiques pointent toutes pour montrer que ça a vraiment... Un ensemble de facteurs ont changé avec les mandats Trudeau. Tu sais, ce qui est arrivé cette semaine là, sur le rapport de l'immobilier, comme quoi on avait trop d'immigration, que normalement on devrait avoir là, soit un nouvel arrivant sur le marché du travail ou un couple d'arrivants sur le marché du travail qui viennent de l'immigration ou que c'est tes enfants qui sont rendus dans cet âge-là, bien, pour chaque 2 personnes, tu as besoin d'une mise en chantier.
Ça, c'est assez normal. Puis là, on a dit, bien écoute, on a exagéré parce que là, c'est 4,2 personnes pour chaque mise en chantier. Fait que, mais ce que tu vois, c'est que ce qui pointe là-dessus, c'est qu'en premier, le bon de l'immigration, c'est Trudeau. C'est son monde à lui. Ce qu'on ne voit pas, c'est d'autres rapports qui pointent que la raison pour laquelle tu ne construis pas, la raison pour laquelle il n'y a pas de capital. Tu sais, quand tu as du capital là, qui arrive au Canada ou qui est celui du Canadien, puis au lieu d'aller ailleurs, il se place au Canada, si tu montes une usine, tu as besoin de travailleurs. Là, ce qui est arrivé dans le dernier 10 ans, c'est que les impôts de la classe moyenne, 86 % de la classe moyenne a des impôts beaucoup plus élevés que c'était avant, avec Trudeau. L'argent qui quitte le Canada de Canadiens pour aller ailleurs, il y a un écart terrible entre ce qui part versus ce qui arrive d'ailleurs. Ça, c'est parce que tu as augmenté les dépenses, à part les paiements d'intérêt de la dette, tu as augmenté les dépenses de 75 %. Pour ça, il a fallu que tu augmentes la dette, qui sont des impôts futurs, et celui qui sait compter le sait. Puis tu as augmenté les impôts présents, puis la réglementation, puis les difficultés, par exemple, de développer dans les énergies fossiles et les mines. Bien, qu'est-ce que tu fais? Tu empêches du capital de pouvoir faire travailler des personnes qui viennent au monde ici comme du temps du baby-boom ou qui arrivent d'ailleurs. Alors, tous les facteurs sont affectés par de la malgouvernance. Et c'est ce que les conservateurs vont attaquer. Parce que avant ça, du temps de Harper, il y avait plus d'argent qui arrivait ici qu'il y en a qui partaient. On avait des surplus. Et à chaque fin d'année, il fallait payer des dividendes et des intérêts du monde qui avait placé chez nous. Là, c'est l'inverse. Fait que si tu t'appauvris parce que le capital, le travail, l'investissement, le risque est puni plutôt que récompensé, puis qu'en plus, tu dis à du monde, « Hey, sais-tu, on va partager la pauvreté avec vous. » Mais tu as un pays qui affiche plein de déséquilibres, comme celui qu'on voit, entre autres, dans l'immobilier. On ne parle que de l'immobilier, puis on ne parle que de la demande de logement. On ne parle pas de l'offre de logement. On ne parle pas de l'offre de capital qui ferait travailler du monde, parce qu'à la limite, on pourrait être un pays très accueillant pour le capital et le travailleur, puis il y aurait des grues partout. Le cas de l'Argentine, c'est un des meilleurs parce qu'à l'heure actuelle, vous voyez quelqu'un qui a un coffre de malgouvernance puis il essaie de le régler, puis lui-même, c'est une réponse forte à à toute une malgouvernance. Ce gars-là, il y a un peu plus d'un siècle, en Argentine, l'Argentine se développait avec l'argent d'ailleurs puis les travailleurs d'ailleurs. En 30 ans, 1880 à peu près à 1910, tu as doublé la population. La moitié, c'était de l'immigration. L'autre moitié, c'était les gens qui avaient des enfants chez eux. Puis le capital venait tout d'ailleurs. Pour faire travailler des gens, pour bâtir le chemin de fer, dans la viande, parce qu'il y avait des troupeaux, pour ce qui était de la laine. Mais vous voyez que vous pouvez construire un pays en étant accueillant, pour le capital et pour le travailleur. Fait que moi, la seule chose dont j'ai peur un peu, c'est que il y a des politiciens qui ont intérêt à juste de parler de l'immigration parce qu'ils ont tout le temps été contre anyway, puis pour des raisons de langue, nationalisme. Ouais, mais en réalité, tous les rapports économiques des dernières années disent « Vous avez tout fait à la fois contre l'offre et pour booster une demande ». Puis là, vous avez créé des déséquilibres terribles et le Canada est plus pauvre qu'il ne l'était, relativement, d'une manière très forte. Puis c'est ça qui va être probablement remis sur pied par des conservateurs. Mais il a fallu que la population donne la permission à quelqu'un qui ne sait pas gérer de faire du dégât durant quasiment 8, 9, 10 ans. C'est ça qui est vraiment en train d'arriver. Hey, on a une deuxième partie avec Denis Julien et Joanne Marcotte sur Radio Pirate Live. On revient dans pas long. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! Pirate. 3, 2, 1. Radiopirate.com. OK, partie numéro 2. Première visite en 2024 de nos amis Denis Julien et Joanne Marcotte sur Radio Pirate Live et Prime.
Jeff Fillion. Mais tu viens de glisser, là, ça va devenir un sujet. Les États-Unis, ça va devenir un des gros sujets des élections, l'immigration. Au Canada, ça risque d'en être un. Veux pas. Au Québec, on voit déjà des partis politiques qui vont. Tu sais, t'as la CAQ qui frôle avec ça, t'as le PQ qui va aller là-dessus, c'est clair. Au PCQ, il y a eu un débat dans les derniers mois à savoir si on devait aller là-dessus ou pas. Donc, ça va être un gros sujet. Ce qui est inquiétant, c'est quand même, parce que je comprends l'affaire que ça prend, il y a un immigrant qui arrive, puis que chaque fois qu'un immigrant arrive, lui a besoin de services également, etc., etc. Je comprends tout ça, là, que dans la tête de ceux qui ne veulent pas zéro immigration, ils vont trouver tous les problèmes, pas qu'on en ait. Mais moi, je suis impliqué dans différentes affaires, puis on a des immigrants qui sont arrivés pour sauver nos projets et notre business. Mm-hmm. Ouais. Et s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de business. C'est des millions de dollars qui ne sont pas dépensés, puis qui ne sont pas en train de circuler dans l'économie, parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour vrai. Donc, ça va être très dangereux, là, à cause de cette gaffe-là de l'immobilier versus le nombre qu'on a rentré, puis comment on n'a pas été bon pour justement prendre l'occasion pour qu'il y ait des tours, puis qu'on bâtisse, comme ça se fait dans beaucoup de places riches qui, comme tu l'as expliqué, Denis, ça se fait dans le bon sens, là, que les capitaux arrivent, puis que les grues montent, etc. Mais j'ai peur qu'on utilise ça pour démoniser l'immigration, puis ça va faire plaisir à certains, parce que tu sais, ça prend un ballon là-dedans. Là. Ça va prendre on ne peut pas dire demain matin, là, on n'a plus de maison, on ne bâtit plus, on n'a plus de capitaux pour le faire, les taux d'intérêt sont trop élevés, les coûts de construction sont trop élevés, on n'est pas capable de bâtir. Donc là, on ferme les portes, puis c'est fini, il n'y a plus d'immigration. Et niveau, on a trop rentré d'une claque. OK, parfait. Sauf qu'il y a quand même des besoins pour des entreprises. Moi, j'en connais pas vrai. Là. Il y en a qui me disent « Ouais, mais les entrepreneurs, ils rêvent d'avoir de la main-d'œuvre pas chère. » Premièrement, elle n'est pas chère. Je veux juste vous dire ça, là. Oh, oui. Elle n'est pas chère. Quand on passe par des agences, c'est très cher. C'est niaiseux. Mais on en a besoin, là. C'est ça. Mais c'est clair qu'il y en a qui vont instrumentaliser ça. D'ailleurs, c'est déjà parti. Quand tu entends Lisée au mordu de politique, par exemple, qui comprend quand Poilievre parle d'arrimer un peu l'influx migratoire avec la construction, ben là, lui, il comprend que s'il y en a un qui baisse, l'autre doit baisser, il doit être nul à la limite. T'sais. PSPP va instrumentaliser ça aussi, mais si on est intelligent, on va pouvoir se servir de ça justement pour se décoller. Parce que moi ma peur, c'est toujours de parler d'immigration en termes identitaires. Ça, j'haïs ça. Exact. Identitaire, c'est là que ça risque de se rendre. Ben oui, pour certains, c'est déjà là. Mais si on est capable d'être intelligent, puis là, rendu là, on a juste à souhaiter un gouvernement autre que Justin Trudeau, parce que c'est pas lui qui va corriger la chose, là. Puis c'est pas nos mairesses et maires qu'on a aujourd'hui qui vont régler ça non plus. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'a dit Millet. Ça veut dire. Oui, il va l'air un peu bizarre au début. Le gars nous gère ça dans les mains, mais le gars s'en va à Davos, puis c'est peut-être le speech le plus intelligent qu'on a entendu dans les dernières années. Mais son discours n'est pas bizarre. Hein? Non, le discours n'est pas bizarre. Ouais. Il était c'est un peu... la scie mécanique puis l'allure. C'est ça, pour le discours, c'est son style. Mais lui, il parle de libéralisme économique. Puis ça, l'affaire, c'est que on parle d'immigration présentement, mais là, l'affaire, c'est que les immigrants, ils arrivent où? Ils arrivent dans un pays socialiste. Je comprends. C'est comme un pays très socialiste qui accueille des immigrants. C'est peut-être ça la sauce qui n'est pas bonne, dans le sens que si tu as un pays très libéral, très business, très... Là, tu accueilles du monde pour venir travailler, mais là, la roue tourne. Exactement. En ce moment, l'affaire, c'est que le Canada, c'est un pays hyper socialiste pour l'accueil plein de monde. Je pense que la recette n'est pas bonne. Ça changeait un peu de temps. Ça changeait avec les libéraux, mais avant ça, sur les conservateurs, c'était le rapport inverse. Le capital hors habitation, là, hors résidentiel, il arrivait. Puis il y a des provinces, quand Ralph Lyman était en Alberta, ça arrivait en maudit, puis il a libéralisé, puis tout le monde était plus riche. Vincent Gelozo vient de sortir une étude sur la mobilité en Alberta après ça. Il baissait les impôts, il permettait l'accroissement de la richesse pour tout le monde, l'activité économique, et tout le monde en profitait, même le 10 qui a le moins de moyens. C'était pas concentré. Fait que ça peut redevenir ouvert. Parce que au sud de notre frontière, c'est ouvert. Le capital par habitant hors résidentiel, il est en augmentation constante. C'est pour nous qui, depuis
6 à 8, 9 ans, ça a baissé. Oh non, le dégât C'est que juste Trudeau a fait, c'est effarant. Pour revenir sur Milei puis la référence au socialisme, je le cite devant à Davos, devant la gang que là. Les principaux dirigeants du monde occidental ont malheureusement abandonné ces dernières années l'idée de liberté au profit de différentes versions de ce que nous appelons collectivisme. L'ennemi pour lui, là c'est moi qui parle, le socialisme, il est bien placé pour en juger, en fait, en 2023, le taux d'inflation dans son pays. Et en passant, là, surtout... Plus 211 Oui, c'est effarant. Ça n'a pas de sens. Donc, Mais en passant, on peut-tu écouter quelqu'un comme ça? On peut, mettons. Mais Oui, d'autant que son discours, il est... moi, sur Twitter, je suis plusieurs économistes de renom, des professeurs qui enseignent dans les grandes universités américaines, des prix Nobel. Puis eux autres, ils se surprennent parce qu'ils disent, ça se peut-tu qu'un gars avec des cheveux de même ait un discours aussi sacoche? Ils analysent ses discours, ce qu'il fait, puis ils disent, mais c'est-tu comme ça qu'ils parlent tout le temps? C'est-tu de ça qu'ils parlent tout le temps? Puis là, ils se surprennent eux-mêmes à quel point le gars, il est sensé dans son discours économique. Ouais. C'est juste qu'il y a des outrances pour se faire entendre parce qu'en com, il est là. Puis il est aussi choqué. T'sais, vous seriez en maudit si quelqu'un vous avait ruiné puis qui vous demande d'être poli avec. Fait que lui, il est vraiment là, désaxé par rapport à ses humeurs. Mais son discours, il est très juste, puis il est celui que pourrait utiliser plusieurs politiciens, dont les nôtres. Le journal Le Monde a dit qu'il était habillé un peu trop slack. Dans le sens que son complet n'était pas assez fit. Non, c'est vrai, c'est écrit dans Le Monde. Donc, le gars, il est... c'est beaucoup de pénétration. Oui, ça, c'est très, très, très bon. Mais juste dire une seconde par rapport à Milei. Un excellent tweet d'Elon Musk. Oui. Parce que Musk, il a mis hier il a mis le speech de Milei, mais avec l'intelligence artificielle. OK. Donc, c'est fantastique, l'intelligence artificielle. On sait pas ce que ça va aller, mais présentement, c'est vraiment hot. Donc, tu as Milei, mais pas une traduction. C'est lui qui parle en anglais avec un accent espagnol. Mais je te dis, c'est vraiment, vraiment bon. Là. C'est hot. Donc, si vous voulez écouter le discours avec l'intelligence artificielle, Elon Musk l'a mis hier sur son Twitter. Ah, ça, je ne l'ai pas vu. Très, très bon. Vu son commentaire. Le silence de la gauche sur son discours en dit beaucoup aussi. Eux qui se moquent de lui depuis qu'il est élu en Argentine, qui le traitent de tout et non, le gars bizarre avec la scie, etc. Les gens de droite qui défendent un malade dans la tête sont très... depuis 48 heures, il y a un silence de la gauche. Je pense qu'ils viennent de voir qu'ils ont un redoutable ennemi qui risque de faire très, très mal à leur modèle. Parce que ça peut faire des exemples. Oui, c'est ça. Si lui, il trouve son compte, s'il trouve de la popularité puis de l'attraction, il y en a d'autres personnes qui vont dire, je vais oser également parce qu'on est rendu là. Mais tu sais, le silence de la gauche, il y a un silence de la gauche pour Peterson. Il y a un silence de la gauche pour Michael Schellenberger puis Matt Taibbi. Il y a un silence de la gauche pour les Twitter Files. Il y a un silence de la gauche pour quoi donc? Qu'est-ce que j'ai noté ici? Justement, les organisations professionnelles. Il y a un silence de la gauche presque, mais quand même, ils ont commencé à s'exprimer sur la liberté académique, ce qui se passe dans les universités. Harvard, la présidente qui se fait congédier. Il y a des tours de contrôle de la communication, qui contrôle la communication. Puis c'est comme si, moi je vais être optimiste aujourd'hui, là. C'est comme si il y avait bien du monde qui travaillait souterrain, là, depuis une décennie, des alertes, des alerteurs, si tu veux, de liberté. Quand tu dis qu'est-ce que tu entends par les défenseurs des valeurs occidentales, il y en a qui travaillent fort, là. D'ailleurs, vous en êtes un exemple, là, mais ça lève pas au niveau des médias traditionnels. Mais là, la population des pays entiers, des nations entières... Je pense que dans le monde, ça lève plus qu'on pense. Oui, là, ça commence à être dans la rue. Ils commencent à réaliser qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça leur coûte, pas juste en argent, là, en termes de censure. The Censorship Industrial Complex de Schellenberger, là, qui décrit très bien les alliances avec même le FBI, puis c'est même pas complétiste ce que je dis là, c'est vérifié, là, c'est des très, très bons journalistes, ces gens-là, pour censurer les médias sociaux. Et là, les gens, ça commence à lever
C'est-à-dire, les gens commencent à se rendre compte que, c'est vrai. Il y en a ça? quelques-uns qui sont quand même douteux. Justement, à Davos, là, une des professeurs reconnus de Harvard qui était là, qui disait moi, je ne me reconnais plus là, sur Twitter. Là. C'est devenu un genre de monde complètement dangereux. Là. Puis là, le nouveau mot, là, le nouveau nom X, ça fait peur, ce nom-là. Là. Donc, elle, la grande gauche de Harvard, là, dommage, là, mais pour. Quand on était plus jeune, on avait un grand respect pour Harvard. Ils sont en train de briser beaucoup la réputation de cette place-là. Mais pour eux, la raison pourquoi ils ont cette réaction-là quand ils voient ce qui se passe sur X, on la sait pourquoi. C'est qu'ils voient que les gens qui ont d'autres opinions et d'autres valeurs que les leurs, qui avaient toute la place, justement par les Twitter Files, on l'a vu, que ces gens-là avaient toute la place, qu'il n'y avait pas de règles, mais que pour toutes les autres, les conservateurs, etc., il y a quelqu'un du FBI qui rentrait et disait ça, telle affaire, on ne veut pas aller là, ghost ça tranquillement, diminue l'impact de ça. Donc là, aujourd'hui, de savoir que tout le monde a la même tribune, puis les règles sont probablement identiques pour tout le monde. Peut-être il reste encore un peu de travail à faire avec l'algorithme, mais en général, c'est mieux balancé que ça n'a jamais été. C'est la place où c'est le mieux balancé. De voir que tout le monde a ce pouvoir-là, la gauche académique dans les grandes universités, eux autres, ils détestent ça. Donc ça, c'est un très bon signe là, de les voir paniquer de même. Là. Puis peut-être que aussi, je lisais ce matin, je pense qu'il y a un groupe de personnes qui veulent se présenter pour se substituer à la gérance, la gouvernance de l'Université de Harvard. Et ça, c'est bon signe parce que soit qu'ils vont se réformer, soit qu'il y aura des alternatives. J'écoutais Schallenberger, justement, qui a été invité à former un nouveau département à l'Université de Austin. C'est pas étonnant que ce soit au Texas, on va s'entendre, mais sur un département sur la liberté d'expression. Alors, il a été invité pour aller là, pour donner, pour être professeur. Là. Donc, il va y avoir des circuits à un moment donné qui vont, parce qu'il y a une demande. Et moi, je suis très, très, très contente de la tournure des événements. Je pense que 2024 va être très, très intéressant. Puis, juste pour terminer sur la défense des valeurs occidentales, un groupe qui va se faire ramasser, puis je le souhaite, ce sont toutes les institutions supranationales, là, tu sais, là. Nations Unies, GIEC, le WEF, le World Economic Forum, l'OMS. Je pense sincèrement qu'on commence à entendre de la part de certains citoyens. Ils nous gouvernent-tu, ce monde-là, quoi? Oui, c'est ça. C'est les élus, eux autres, c'est qui, eux autres? Oui, comment ça que... Pourquoi j'entends ces cycles-là à tout moment, là? Tu sais, la crise climatique, l'alarmisme de la crise climatique, la transition énergétique. Y a-t-il quelqu'un qui a voté pour ça, à un moment donné? Là, puis on commence à s'en rendre compte, ça réagit. Il y a du monde dans la rue, en Allemagne. En Allemagne, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis, on n'a pas entendu parler nulle part. Nulle part. Le silence. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Ah ouais. C'est une révolution. On dit ça, mais on a tout entendu parler pareil. Oui, non, je sais, mais... Donc, voyons ça d'un bon oeil. On sait tout ce qui se passe en Allemagne, mais les médias traditionnels l'ont fait semblant que ça n'existait pas. Et malgré ça, on dit tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais non, c'est ça. Les acteurs, les gens qui ont à le savoir, puis à un moment donné, ça fait un peu le principe de la tâche d'encre, ça finit par se rendre un peu partout. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, dans le fond, qu'ils essayent de cacher un mouvement. Et anyway, on le sait tout partout, peu importe où on est, dans le fin fond du parc des Laurentides, on est au courant, finalement, qu'il se passe quelque chose. Voyez l'état des médias qui essaient de le cacher. C'est eux qui sont les perdants. C'est eux qui sont sur la pente descendante. Si vous voyez les auditoires, l'argent dont ils disposent, en dehors des subventions qu'ils reçoivent, ils les reçoivent, les groupes dont vous parlez, comme le GIEC, ils ont le pouvoir que les gouvernements leur donnent. Imaginez-vous un gouvernement britannique, allemand, canadien, américain qui veut peu jouer le jeu, qui veut pas les financer, qui les prend de front, qui rit d'eux autres, qui s'exprime contre. Ça ressemble beaucoup à quand vous aviez des alliances Thatcher, Mulroney, Reagan. On est rendu à un point où l'expérience malheureuse a duré assez longtemps pour toucher le monde dans la rue. Exact. Si tu leur dis en avance, tu es au courant qu'une dette au-delà de 90 % de ton PIB, tu commences à être en danger. Tu es au courant qu'un déficit autant, tu es en danger. Tu es au courant que quand tu taxes trop, tu es en danger. Bon, ben eux,
ils sont insensibles à ça parce que tu as un politicien qui leur donne des babelles puis d'autres choses. Mais quand ça arrive dans ta cour, que l'inflation augmente, que le taux d'intérêt de ta maison, c'est 500 piastres, là, tu commences à comprendre, puis ça sert à rien de dire « Ouais, mais c'est toi qui as voté pour le gars qui était ignorant. » là. Non, c'est ça. Mais ça sert à rien de dire ça. Mais lui, il est rendu très sensible à celui qui a un discours, des chiffres, puis là, la sensibilité de la population est là. Puis l'autre, un Trudeau ne peut pas survivre à ça parce qu'il y a 10 ans de dégâts. Puis là, les effets... Mais ces effets-là sont partout parce que Trudeau, c'était comme un autre dans le pays d'à côté qui peut dire n'importe quoi parce que tel truc est à la mode. Puis il va marcher durant un bout de temps, jusqu'à temps que tu auras créé des dégâts qui vont atteindre le monde. Puis là, c'est le cas. Moi, je pense qu'on va avoir un beau prochain 10 ans. Pour terminer, sur mon point, moi, il y a un bon texte à lire aujourd'hui aussi. Je te dis, les textes pleuvent là, dans mon... T'es dans le jus? T'es dans le jus, là? Dans le sens que c'est des bons textes qui vont dans le bon sens, tu sais. Mais c'est vrai que c'est le National Post, là, je lis pas ça dans la presse, mettons. Mais il y a un bon texte qui s'appelle « Canada is failing Western civilization ». Ça a été écrit par un Joël Kotkin que je connais pas. Mais il fait le bilan de la perte de valeurs accidentales, de la censure, aussi de l'introduction de la censure, toutes sortes de wokisme, en tout cas au Canada. Ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'est-ce que tu entends dans les tribunes de journalistes ici au Québec, c'est la démocratie est en danger parce que Trump va être élu. OK, mais regarde, tu peux-tu regarder dans ta cour un petit peu, bonhomme? Parce que c'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on passe pour des moyens cinglés. La démocratie est en danger à cause justement des gens comme eux autres. Oui. C'est plus ça, là. Hey, Denis, Julien, Joanne Marcotte, fun en 2024 de vous rejaser. T'avais une dernière affaire à dire? Non, Denis n'a pas parlé, là. Oui. Oui, t'as parlé, t'es-tu content? Ouais, Denis n'a pas parlé. Non, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. OK. Il me semble que j'ai parlé plus que toi. Ça passe vite, 37 minutes, hein? Oui. Merci de l'invitation, ça nous a défoulés. Écoute, cette semaine, on s'est dit, on était complets. Quand vous êtes bien full, vous savez quoi faire, vous parlez à Mr. White, puis c'est lui qui vous arrange ça, puis on se parle. Denis Julien et Joanne Marcotte. Salut le monde, beaucoup. Allez lire mon blog. Salut, bye. Bye. Dans un instant, Stéphane Lachance sur Radio Pirate Live. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Une autre première pour 2024. Stéphane Lachance. Hey, comment ça se passe, ton histoire de parti municipal? Est-ce que tu avances avec ça? Parce que là, on a encore entendu des rumeurs sur quelques candidats qui pourraient se présenter à la mairie. As-tu des développements là-dedans? Est-ce que c'est toi qui se présente? Raconte un peu les derniers potins. Bon, je suis content que tu m'en parles parce que ça faisait partie des points que je voulais parler. Je suis toujours intéressé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec respect citoyen, il y a des étapes il faut construire. Tu sais, quand on construit une maison, là, contrairement au tramway où on essaie de poser le toit avant de poser le salage, là, nous, on y va par étapes. Alors, la première étape, c'était de se construire, d'avoir un membership. On est presque à l'aube d'avoir 800 membres. Donc, on a commencé quand même le 4 juillet. On est sur le bord d'avoir 800 membres. On s'est donné comme objectif, d'ici la fin de l'année, de battre Bruno Marchand, qui en a 1752. Donc, on est rendu à moitié de la marche. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les membres qui vont voter pour le leadership, c'est les membres qui vont voter pour les candidats d'un district, puis c'est les membres qui vont voter pour la plateforme électorale. Alors, j'ai toujours dit que j'étais intéressé, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que s'il arriverait une candidature vedette de quelqu'un qui adhérerait à nos valeurs... Parce que des choses qu'il faut comprendre. Ouais. Okay. Je ne sais pas si tu as vu la sortie de Marchand qui a dit... je me représente, il fait ça de bonne heure. Ouais. Ça, c'est la stratégie bizarre, là, que quelqu'un nous dise si longtemps à l'avance qu'il veut se représenter, c'est parce qu'il sent quelque chose, je ne sais pas trop, là. Mais il travaille déjà là-dessus. Et je ne sais pas si tu as lu ce qu'il a dit, mais il a dit, moi, je pousse fortement les gens qui sont contre moi à se représenter pour la démocratie. Il faut être plusieurs.
Non. On Un s'entend maire là-dessus. sortant a tout intérêt à ce qu'il y ait plusieurs candidats. Ben oui, lui, il veut se glisser, il veut passer à travers les mailles du filet. Là. Moi, c'est lui le bug. Ouais. Il va en avoir combien pour se présenter à la mairie? Parce que moi, je pense qu'en haut de 3, c'est réélection pour le pas bon à Marchand. Là. Arrête. Non, mais ça, on va tout faire pour que ça C'est arrive mathématique, pas. Jerry, tu sais? Je rentre membre de Respect Citoyen après-midi. Respectcitoyen.org. Je suis là. Je suis là, je suis sur le site présentement. Notre but au départ, c'était de justement se construire une Je image rentre avec pour un vrai, logo. là, je blague pas. Là. On a un site Internet, je pense, qui est crédible, qui a de l'allure. Après ça, maintenant, on vient d'avoir cette semaine nos autorisations pour les dons. On avait le droit de recevoir des dons en argent et par chèque, mais on n'avait pas encore le droit d'avoir la plateforme pour pouvoir recevoir des dons de façon électronique sur la page web. On l'a maintenant depuis le début de la semaine. Alors, puis je tiens à mentionner là, que les contributions qui sont faites de façon électronique, ça ne remplace pas l'émission d'un reçu de contribution officielle. Donc, quand vous allez contribuer de façon électronique, vous allez recevoir par la poste un reçu comme à titre d'électeur-contributeur. Ça va être fait. Mais pour en venir au point que tu me parles, Jeff, premièrement, là, ceux qui me disent, là, bon, oui, c'est vrai que d'avoir trop de gens contre Marchand, c'est nuisible. Là-dessus, je suis d'accord. Je veux quand même, par contre, vous faire réaliser que Bruno Marchand, Claude Villeneuve de Québec d'abord, puis Jackie Smith de Transition Québec, ça porte tout le même chandail, ça aussi, là. Oh oui, je sais. Ça se divise tout le le même vote. un peu pareil. Bon, après ça, il y a nous. Tu as les gens de Priorité Québec avec Patrick Paquette, puis il semblerait que Sam Hamad va se présenter. La question, c'est, nous, on a rencontré 2 fois Sam. On partage beaucoup de points communs avec sa façon de voir les choses pour ce qui se passe à Québec. Par contre, depuis qu'on l'a rencontré cet automne, on n'a pas eu d'autres rencontres. Est-ce que Sam va vouloir se présenter à titre de maire indépendant? Est-ce qu'il va vouloir se présenter avec l'équipe Sam Hamad? On ne le sait pas. Ça reste. Je sais que, par contre, pour avoir discuté avec lui était partisan d'arriver un petit peu dans la même stratégie que Québec Fort et Fier est arrivé en 2021, c'est-à-dire que 6 mois avant, là, personne ne connaissait Bruno Marchand. Il est arrivé, puis bing bang, il s'est présenté. Sam semblait vouloir utiliser ce type de stratégie-là, d'arriver à la dernière minute. Ça lui appartient, il faudra lui poser la question. En ce qui nous concerne, je peux vous dire, je vais te le dire à tes auditeurs, nous, on a une rencontre qui est prévue là, avec les gens de Priorité Québec. On va se rencontrer. On va se parler, puis on va mettre carte sur table, puis on va voir qu'est-ce qui va en sortir de tout ça. Mais c'est sûr qu'il faut unifier l'opposition pour avoir une force. Puis l'autre point que je mentionnais tout à l'heure à Jerry, avant d'entrer en onde, c'est que là, on a une difficulté, là, qu'il faut être conscient. C'est que l'élection municipale, c'est le 25 novembre 2025. Puis, parti comme c'est là, avec la collaboration du NPD, puis j'espère que les gens vont se rappeler de la collaboration du NPD avec Trudeau, là, qui les maintient en place là, de force. Mais NPD et Bloc. Ah, NPD et Bloc. Mais techniquement, là, l'élection fédérale serait le 25 octobre 2025. Bon, il peut se rendre jusque-là. Oui, mais on arrête de partir pour les appuis. Donc, ça veut dire que s'il y a une campagne électorale fédérale, les campagnes de ville vont être un peu comme deuxième. C'est ça. Et là, à ce moment-là, on peut se retrouver avec un 30-40% seulement de 30% de participation. Tu sais, les gens vont déjà être fed up du fédéral, puis là, on va l'arriver avec une campagne municipale. Donc, il va falloir garder nos gens là, sur le terrain primés parce que sinon, ça va être tough. Mais on a une rencontre de prévue avec les gens de Priorité Québec. Alors, on va se parler. Puis moi, de mon côté, là, au niveau, ça va s'enclencher là, au niveau du leadership. Là, Est-ce que tu le veux vraiment, Sam Hamad? Je sais que tu vas faire attention parce qu'il y a une possibilité qu'il soit avec toi, mais dans le sens que, puis c'est en tout respect que je dis ça, là, Sam, c'est pas un mauvais gars. Là. Non. C'est juste que il y a un bagage qui vient avec ça. Okay? Oui, non, c'est ça. Mais je disais non, pas non, Sam Hamad. Je disais non, tu as raison. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 côtés de médaille. Il y a un côté où on est devant un individu qui a beaucoup de bagages politiques. Que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. À Québec, tout le monde le connaît. Qui a toujours eu quand même une bonne réputation d'être quelqu'un qui a fait avancer les choses dans la capitale nationale, qui était responsable de la capitale nationale. Donc, tu sais, c'est un ingénieur de formation. On n'y enlèvera pas tout ça. Puis, je l'ai dit encore une fois, les 2 rencontres qu'on a eues avec lui, 95% des sujets qu'on a parlé, on était d'accord.
Par OK, contre, parfait. Dans une rencontre à deux, les sujets, on est souvent d'accord, là, mais quand il arrive une gang de journalistes, on lui parle, lui, ouais, tu vas faire quoi avec les pistes cyclables? Tu fais quoi avec les poêles à bois et les foyers? Tu fais quoi? J'ai comme l'impression que Sam... moi, je peux tout te répondre à ça, par ça. OK. Moi, j'ai l'impression que Sam va répondre pour avoir une bonne couverture. Ben. Je ne parle pas qu'il va donner son véritable point de vue. Il va toujours répondre pour pas se mettre dans la marde. Ben, c'est le côté. Je veux dire, moi, j'ai plusieurs personnes qui sont membres de Respect Citoyen qui nous ont dit que si Sam Hamad se joignait à vous, à nous, qu'il débarquait. Alors, tu sais, il y a du bon, puis il y a du moins bon. C'est de savoir les choses. Il y a une chose qui est sûre. Ça, je peux vous garantir une chose. C'est que peu importe, qu'il s'appelle Sam Hamad, qui s'appelle Nathalie Normando, qui s'appelle whatever, peu importe l'expérience, si cette personne-là n'adhère pas à nos valeurs, ou nos valeurs sont le respect des citoyens, la priorité aux citoyens, si cette personne-là n'adhère pas à ça, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, c'est Mais quand tu me dis que tu as des réponses à ça, est-ce que Ben, je me trompe de dire ça? Est-ce que tu Non, comprends mais ce que je dis par là? Oui, absolument. Mais je veux dire, les poêles à bois, premièrement, je l'ai dit la dernière fois que je suis venu ici avec Jerry, je pense que ça aurait dû être donné, ça, au conseil d'arrondissement. Je peux comprendre que peut-être les gens dans le Vieux-Québec, ça peut être une problématique, mais c'est sûr qu'au Lac-Saint-Charles, à Val-Bélair, il n'y a personne qui va te dire qu'un poêle à bois, ils n'ont pas besoin de ça, là. Alors, tu sais, c'est complètement ridicule de vouloir... Puis là, Non, c'est la rendu crise de qu'on... folie. Puis là, on La va folie, avec la c'est la folie dénonciation. basée zéro Oui. sur la science, zéro. En tenant pas compte de où on est, du passé, des entreprises qui vendent le tel... Regarde, moi, Puis le je trouve système ça- électrique moi, je trouve ça- qu'on Je a, trouve ça dangereux, moi. qui vendent puis qu'on perd l'électricité, donc c'est ça. Les pistes cyclables, ben, écoutez, tu as dû prendre connaissance de ce qu'on a fait là, au mois de décembre, où on s'est installé pendant 12 heures de temps sur le bord d'une piste cyclable, à une belle journée où il faisait 7 degrés. Puis on a compté le nombre de personnes qui ont passé sa piste cyclable. Là. Puis le Combien? chiffre, là, une journée complète où il faisait 7 degrés, gros soleil, la journée idéale pour faire du vélo, là, OK? Il a passé 63 personnes. 63. Imagine-toi ce que c'est en décembre à moins 7. Voilà. Penses-tu que dans les deux dernières chutes de neige, là, on va le refaire là, à un moment donné, mais penses-tu qu'il y a vraiment du monde qui ont passé là? Mais ça, Fait que, la verdoyance là, et la gauche qui veut ça, là, puis qui met de la pression, ça rend le monde fou de même, ça. ben, Ça, c'est la folie, là, c'est la pure folie. Là. Mais le problème, Jeff, c'est que oui, ça les rend fous, mais c'est une minorité qui impose ça à une majorité. Voilà. Et nous, il n'est pas question de faire souffrir les gens avec des mesures complètement ridicules qui ne tiennent pas debout. C'est pas vrai, là. Dernier budget, là, le 30 millions qu'ils ont mis là, dans l'enveloppe pour la prévoyance climatique, là, si c'était pas de ce 30 millions-là, là, c'est pas 3,9, c'est 1,9 l'augmentation qu'on aurait eu à Québec. Là. On paye 2 pour De des verdoyance. folies de verdoyance. Ah oui, Là, à un c'est moment ça. donné, ça Tabarnak. suffit. Là. Les bollards, là, ces pistes cyclables, là, ils commencent déjà à être tout arrachés. C'est 50 pièces l'unité, ces bâtons-là. Là. Tu sais, s'il n'y aurait pas ça, là, la charrue passerait, elle dégagerait la voie, puis elle dégagerait la rue, puis ça serait plus rapide. Puis, tu sais, puis si tu veux faire du bicycle, vas-y, mais je veux dire, tu sais, au Oui, moins, pas ça de chance. n'entraînera pas 8 km pour 340 000 pièces un contrat, c'est dans le coin de Quatre-Bourgeois, là. 8 km, 340 000. Peut-être décent. C'est ridicule. Puis là, ben là, je vous amène le sujet de cette semaine qu'on a eu. On apprend que la Ville de Québec va dépenser 2,5 millions de dollars pour conserver 46 personnes au bureau de projet. Donc, si vous faites le calcul, 46 personnes, 2,5 millions, ça fait une moyenne de 108 000 pour chaque salaire. 108 000? Qu'est-ce qu'ils font à 108 000 piastres? Rien. Vous n'aimez Non. pas ça, monsieur Lachance? Monsieur mais ça- Lachance, monsieur Mais on l'a Lachance, vous regardé, n'aimez pas ça? on les- l'a mal regardé, ça. Excuse-moi, Jerry. On l'a mal regardé, ce patente-là. Moi, je pense que ça cache quelque chose. Moi, je pense que ce projet-là, il aura lieu. Ben, je peux pas être contre ce que tu dis, même si je vais me battre jusqu'à la fin pour ça, mais tu sais, Jeff, quand tu engages une compagnie française, SETEC, SETEC,
qui, en 2017, a produit un rapport disant que le tramway, c'était la meilleure option pour Québec, puis que là, la Caisse de dépôt vient nous dire on les a engagés pour venir nous soutenir à produire un rapport pour savoir quel est le meilleur moyen. Donc, tu as déjà ta réponse. Ben, tu penses-tu vraiment qu'ils vont arriver et ils vont dire ça vous prend un métro léger souterrain? Ça me surprendrait bien gros. Tu sais? Puis je reviens avec mon 2,5 millions. Là, je veux quand même faire réaliser à tes auditeurs que c'est 700 taxes de maison qu'on utilise pour payer pendant 6 mois 46 personnes. Puis plus que ça encore. Vous savez qu'on a... Est-ce que tu es contre les emplois de bonne qualité? C'est ça que je voulais dire. Non, Monsieur Lachance, vous êtes contre les emplois de bonne qualité, des emplois payants. On ne payera pas 2,5 millions pour payer du monde à jouer au Sudoku pendant 6 mois. Un instant, là. Ça suffit, les niaiseries, là. C'est de la vraie argent que le monde donne, là. C'est pas de l'argent de Monopoly. C'est rire du monde. Puis en plus, il dit qu'il n'est même pas gêné de faire ça. C'est épouvantable. Puis là, en plus, dans l'article, ce que les journalistes nous disent pas, on nous parle des 46 à 2,5 millions payés par la Ville de Québec, mais on apprend aussi qu'il y en a 117. Donc, l'ensemble du bureau de projet, 163 personnes au total, qui sont payées par le gouvernement pour aider la Caisse de dépôt à produire son rapport. Oui. C'est sérieusement. C'est n'importe quoi, là. C'est rire du monde. Puis après ça, on se retrouve avec des conditions de déneigement que c'est ridicule, c'est mal déneigé. Puis je tiens à mentionner quelque chose. Hier, j'ai fait un live sur la page de Facebook de Respect Citoyen, puis j'ai eu Yves Ledoux, le propriétaire du pub Galloway, là, qui est venu nous parler au début de rencontre. Puis je voulais lui permettre de répondre, parce que premièrement, j'ai trouvé ça totalement indécent mardi au conseil, juste avant le conseil de ville, de voir la réponse. As-tu compris qu'il l'a planté sans le nommer? Absolument, absolument. Il l'a planté. Il a dit, c'est pas parce qu'il y a un propriétaire de pub qui n'est pas satisfait du déneigement que ça veut dire que tout le monde est insatisfait. Hey, sérieusement, ce gars-là paye des taxes, puis se faire planter de même directement par le premier magistrat de la ville, je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Et j'y ai donné l'occasion de répondre. Puis ce qu'il me disait, c'est que dans sa réponse que Marchand fait, il a mis des mots dans la bouche qu'il n'a pas dit. Tu sais, il n'a pas dit que les... Puis ça, je le dis aussi. Puis je sais que certains citoyens, dernièrement, parce qu'on a des cols bleus qui nous parlent, là, qui nous parlent beaucoup, là, puis ils nous le disent. Nous, on reçoit une directive, un plan de déneigement. Tu vas là, tu vas là, tu vas là. Puis si dans mon plan, là, à droite, là, la rue, c'est pas marqué, même si je vois qu'il est enneigé puis que je pourrais y aller, là, je peux pas y aller. Et là, il y a des citoyens qui abordent des cols bleus, là, puis qui te les varlopent solides parce qu'ils sont pas contents du déneigement. Les gars, le problème, c'est ceux qui font les stratégies de déneigement. Oui. C'est eux autres le problème. Oui. Hein? Parce qu'eux autres, ils ont... Puis, tu sais, c'est sûr que... Quelqu'un ne peut pas nier qu'il y a une stratégie de guerre à l'auto dans tout ça. Là. Guerre à l'auto, puis économie. On veut vous c'est économiser. Ouais, économiser. Économiser, c'est très, très bien. Moi, j'adore ça quand tu économises. Mais le problème, c'est que de l'autre bord, l'argent sort pour toutes sortes de crises de folie. Parce qu'on c'est ça l'histoire. Là. Ah oui. Tu économises, mais tu dis, OK, on va. Là, tu dis, OK, on t'économise, on va l'endurer. Mais c'est pas ça, là. Regarde, on parlait des poêles à bois. Ils parlent des poêles à bois, là, sont rendus qu'ils prônent quasiment un peu comme dans le temps de la COVID où ce que le monde appelait pour dire, hey, le voisin, dégueulasse. Il y a trop d'autos dans son entrée. D'après moi, il y a plus de monde que prévu. Là, c'est rendu qu'ils voudraient dénoncer les poêles à bois par le biais de la dénonciation avec d'autres voisins. Hey, vous devriez aller à telle adresse, je pense qu'il y a un poêle à bois. Ça suffit, là. L'incinérateur de Québec, ça marche toujours, ça? Non, ça marche. Ça marche à Boucan. C'est beaucoup, beaucoup de poêles à bois, là. Hey. By the way, j'ai écouté, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, un reportage, très bon reportage en France, où ce que le gouvernement donne des subventions aux gens qui installent un poêle à bois. Ben, des alternatives, en France, les poêles à bois sont subventionnés parce que les autres, ils se disent, si on a un problème d'électricité, il faut que le monde se chauffe. Puis il fait fret en crise présentement. Je check des vignerons dans le coin de Bordeaux, puis Christophe, il y a de la neige. Là. Ah ouais. Mais les autres, ils ont besoin de... des maisons de campagne, ils chauffent au bois, là. Ils sont subventionnés. Ici, Christophe, tu as un poêle à bois, un poêle d'ambiance. Tu brûles 2 bûches par mois. Puis Christ, t'es un bandit. Hey, c'est parce que un poêle à bois, ça fait partie de notre culture. Là. Pas mal. Je pense que c'est depuis le début de la Nouvelle-France. C'est pas mal ça. Là. Hey, là, de dire qu'un poêle à bois, ça tue plus que. Pas de poêle à bois dans le temps. Il n'y a pas de Canada, il n'y a pas de Québec. Là. Il n'y a pas de Canada, pas de Québec. Il n'y a rien. Tout le monde est mort. Mais ça revient à dire, ça revient à dire toujours ce qu'on a dit. C'est des gens qui sont obsédés sur une philosophie. C'est des gens qui courent après une claque en arrière de la bolle. Absolument. Chris. Moi, l'histoire du poêle à bois, là, moi, je vais embarquer quand les... je vais embarquer avec le poêle à bois quand les Hurons
vont embarquer eux autres aussi. Les Hurons, ils vont avoir des poêles à bois pour l'éternité. Là. Merci. Fait que moi aussi, Ben Chris. voyons donc. Moi aussi, j'ai mon poêle à bois pour Il n'y aura l'éternité. pas de poêle à bois, là. Ils vont avoir des poêles à Il bois. y en a même dans le bois du pick-up. Ben oui, voyons, c'est boire. Écoute bien, moi, si j'étais le boss de Dombar, là, OK? Oui. Monsieur est assez âgé, là, il a une belle business. Moi, j'en ai acheté un produit Dombar. Là. Si tu montes en haut, tu vas le voir, c'est une belle affaire. OK. Puis c'est une entreprise de Québec, ça. Là. Alors, lui, il sait, là, ça commence par Québec, puis après, tu vois, toutes les maires gauchistes, soviétiques, Laval. solidaires qui vont Ah oui, embarquer un Sherbrooke, après l'autre. Ils là. vont tous embarquer en arrière de l'autre. Valérie Plante, la fille à Longueuil. Le sauté à Laval, mais Saint-Lin, mais tout. La fille au Gatineau. bout qui est trop fatiguée à Chicoutimi. Là, regarde, tu peux en prendre. Là. Ils vont tous embarquer là-dedans. Là. Donc, Dombar, là, sa business, là, si, mettons, elle était en bourse, là, que les actions étaient à 100$, quand est arrivée la décision de la Ville de Québec, là, son action est à 17$ ce matin. Moi, ce que je comprends pas. On ne Là, tosse pas le gouvernement. mais non, c'est sûr. Moi, ce que je comprends pas, là. Tu sais, quand je dis ça, là, les claques en arrière de les tapes en arrière de la tête, de la bolle, là. Dans le temps, là, ces hosties de foleries-là, ils n'avaient pas parce que le monde craignait le monde. Ben, puis je vous dis pas que le monde était fou. Il n'aurait pas là avec un gun. Si à un moment donné, il disait, hey, toi, tabarnak, là. Qu'est-ce que tu es en train de raconter que tes hosties de foleries? Tu sais, il y avait des vraies affaires qui se passaient. Puis oui, de temps en temps, ça finissait avec des taloches à la gueule. Là, aujourd'hui, tout le monde ferme sa boîte. Je l'ai pris, le bonhomme. Je suis sûr que dans son quotidien, ce bonhomme-là, il est en tabarnak. Ça doit pas être beau. Non, ça Mais peut pas y faire plaisir. là, il ferme sa boîte parce qu'il se sent comme... Chris, à un moment donné, le monde, il va falloir qu'il se réveille, là. Tu sais, moi, c'est pour ça. Mais c'est une passée, je me suis fourré par un gars de remorque. Je l'ai appelé, j'ai dit. Parce que sinon, si on est là, puis à chaque fois qu'il arrive de quoi, on ferme nos gueules, ben qu'est-ce que tu penses qu'on envoie comme message? Ben, ce monde-là est tellement rendu mou. Tu sais, on est comme du monde qui mange pas depuis des années. Comment tu fais pour contrôler le monde, pour regarder Cuba dans cet état-là? T'es fait crever de faim. Ils n'ont pas d'armes, puis ils ont faim. Donc, t'es sûr qu'il n'y aura pas de réveil. Ben, chez nous, c'est la même affaire. Chez nous, c'est, regarde, on va y bourrer, on va lui passer tout n'importe quoi. Et anyway, plus on leur en met, plus ils somment la gueule, plus ils écrasent. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un se lève debout, que ce soit ce gars-là, que ce soit... mais, tu sais, moi, on en parlait tantôt avec Joanne et Denis. Ouais. Il y a un genre de réveil qui est en train de se faire. Absolument. Mais c'est pas tout le monde qui le sente. Parce que moi, j'étais Bruno Marchand, là. Ben, les mondialistes ont pris le contrôle à un moment donné. Là. Ils se sont fait élire, là, puis c'est... Ben oui, ils ont pris le contrôle. Les gouvernements, là, les gouvernements municipaux à tendance Québec solidaire, là, je dis, c'est eux autres là, qui ont pris le pavé là, actuellement. Là. Moi, Si vous voulez savoir lui, ce que là, Québec il veut solidaire, plus ça me donnerait, parler. ben, vous Oui, le voyez, OK, là. quand on le texte, ce gars-là, il veut plus me parler. OK? Quand il était chez Centraide, il nous textait à tour de bras tout le temps pour nous avoir. Lui, si on avait écouté, là, on aurait eu à tous les jours. Là, il est rendu maire, il a la tête grosse de même. Puis là, on dit, hey, on va ça te parler. Il répond même pas, il veut rien savoir. Puis il m'avait dit, pourtant, j'ai l'audio de ça, là. Il m'avait dit, tu sais, moi, Jeff, on serait pas toujours d'accord, toi puis moi, mais tu peux compter sur moi qu'on sera toujours capable de se parler. Mais Chris, il est plus capable de me parler. Ben, c'est pas correct. Ben, il va dire C'est une pas affaire. correct. Il fait bien pas me parler. Parce que si j'avais juste 40 secondes avec lui, je dirais, t'es un hostie de pas bon, décrisse. Il n'y aurait pas d'entrevue. Je dirais, bonjour, monsieur Marchand, ça va bien? Content de vous parler, ça fait 2 ans, 3 ans, c'est pas parlé. Je veux juste vous dire une affaire, ça sera pas bien long. T'es un hostie de pas bon, décrisse. Mais ça serait parfait. T'es l'ancien boss de Centraide, puis dans ta ville, t'as du monde qui couche dehors. Là. Ben oui. C'est à un moment donné, là. Mets ton argent, Les gens vont dire, hey, c'est impoli, ça. Non, on aide est le rendu monde un trop peu, là. poli. Aide le monde un peu. Non, mais c'est ça que je disais tantôt. Je reviens encore sur le 2,5 millions qu'ils vont donner aux gens. Là. 2,5 millions, là. On l'a calculé, nous autres. 2,5 millions, là, pendant 6 mois. On aurait été capable, si on calcule qu'on est capable de se trouver une chambre d'hôtel à Québec à 150$ avec le déjeuner fourni le matin, je pense qu'on est capable à 150$. Il donne des muffins, Hein? café, du jus. Un Best Western, là, ça. style, là. Oui. Ben, on aurait été capable de faire coucher 200 itinérants pendant 6 mois. Avec cet argent-là. Avec cet argent-là. Mais non, on préfère garder du monde assis à rien faire et à jouer à Candy Crush.
Puis après ça nous parle d'itinérance zéro. Oui, itinérance zéro. Mais moi, je peux vous dire une chose, puis je te l'annonce, j'ai déjà annoncé. C'est itinérance plus. Là. Vous savez que, au mois de novembre, on a fait une activité pour la bouchée généreuse. On a ramassé 5 580$ pour la bouchée généreuse juste avant les fêtes. Le 18 février, on fait un dîner pour les sans-abri, un dîner chaud qui va être servi. Ça va être au parc de l'université où il y avait le gros sapin bleu là, dans Saint-Roch. Là. Puis c'est le 18 février qu'on fait ça. Puis nous, on va. Pendant que Bruno Marchand nous parle d'acheter des canons à neige là, pour mettre de la neige. Là, arrête. hein? Ben, nous autres, on va nourrir le monde. Arrête, mon petit balle. Là. Parce qu'à un moment donné, là, c'est les actions qui démontrent ce que tu vaux. T'as bien beau dire n'importe quoi, là. Montre-moi ce que tu es capable de faire. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, Stéphane Lachance, comme maire de Québec, on le veut. On veut. Je ne sais pas si je vais être candidat à mairie, mais ça m'intéresse. Mais chose certaine, je vais être là pour dénoncer ça. Puis on va être là pour mettre de l'ordre dans tout ça. Puis les gens, des fois, me disent, vous dites que vous allez offrir des réductions de taxes. Oui, je te le dis, là. Il va y avoir des réductions de taxes au niveau du résidentiel et du commercial. Puis comment on va réussir ça? Pas en passant à chaîne ça dans les fonctionnaires, ces choses-là, en économisant sur toutes sortes de dépenses complètement ridicules. De l'argent, on va en trouver, puis on va en faire bénéficier les citoyens parce qu'ils le méritent. Non, on est à l'os. On a regardé. On est rendu à l'os. Puis il y a une autre chose qu'on va faire, puis ça fait plusieurs fois que je le dis. Actuellement, puis ça, c'est dans notre génération, je pense, notre société, on dénigre trop l'expérience acquise par nos aînés qui prennent leur retraite. Moi, là, demain matin, là, je ferai des cliniques. J'irai chercher des anciennes personnes qui étaient responsables du déneigement dans le temps que ça fonctionnait. Là. C'est bon. Puis je ferai des cliniques avec ceux qui le font présentement. Ils l'ont déneigé à la ville. C'est pas parce que tu es né avec un ordinateur, un iPad puis un iPhone que tu sais tout ce qui existe sur la Terre. Ouais. Moi, mon grand-père, Jules Lachance, il travaillait pour la Ville de Québec sur la rue Saint-Sacrement. Il déneigeait. J'ai déjà embarqué dans un camion, j'avais 7 ans. Puis il n'y avait pas de GPS, puis il n'y avait rien, puis c'était déneigé. Maintenant, ils ont plein d'outils, il y a de la technologie, puis c'est déneigé. Ça n'a pas d'allure. Ça fait 3 jours qu'il neige, puis le monde sont encore embourbés. Ça suffit, les niaiseries. Là, à un moment donné, Stéphane, le citoyen en priorité. Stéphane, merci, Steph. Super. Radio Pirate. Pirates Wanted.